Des boîtes de nuit fermées, des bars qui baissent le rideau plus tôt et pas assez de policiers. Voilà peut-être le cocktail détonnant qui enflamme plusieurs villes bretonnes depuis la fin du confinement. Des jeunes très alcoolisés s'en prennent aux forces de l'ordre. C'est arrivé à Brest, Douarnenez, Quimperlé et surtout à Lannion où la police a encore été prise dans un guet-apens dans la nuit de dimanche à lundi. Écoutez le reportage de François Coulon. En 2 semaines, c'est la 3e attaque en règle contre les forces de l'ordre, un déchaînement inédit dans cette petite ville habituellement paisible de 20 000 habitants. Cédric et ses 2 collègues se sont retrouvés piégés entre 2 barrières. On a été pris dans un guet-apens, une 50aine d'individus, et ils voulaient vraiment casser du flic, quoi. Une zone de guérilla urbaine. J'aurais jamais cru trouver ça ici, à Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Je comprends pas cette violence envers nous. Certains policiers et gendarmes pointent les fermetures des discothèques en guise d'explication. Les commerçants de Lannion déplorent, eux, des effectifs policiers nocturnes très insuffisants. Emmanuel, patron du café Le Barnes. J'ai tenu une demi-heure sans police avec 50 personnes devant en protégeant des clients. On a mis des blessés à l'intérieur du bar pour les aider. Le déclencheur, c'est la sortie du Covid. C'est l'affaire Traoré. Ils se regroupent pour se faire la police. Ce sont les réseaux sociaux. C'est mondial maintenant. Avant, la communication, elle mettait des années à arriver dans la campagne. Maintenant, elle sort sur Internet. Elle va aussi vite à Lannion qu'à Paris ou à New York. Le syndicat UNSA Police demande en urgence des renforts de CRS tous les week-ends pour stopper cette escalade de la violence. Lannion, François Coulon.